Alors Emmanuel Macron entend élargir au lycée l'interdiction du téléphone portable et ce, dès la rentrée prochaine. Forcément, ça fait débat. Les éléments en images avec Florence Méréo et Alexis Delcourt. En arrivant en cours, les lycéens vont-ils devoir poser leur sacro-saint téléphone toute la journée? L'idée fait son chemin, elle fait surtout débat auprès des élèves. Moi, je suis en terminale, j'ai bientôt 18 ans et savoir que j'ai bientôt la majorité et que j'ai encore des restrictions comme le téléphone portable, je trouve que je me sens assez grande et mature pour faire attention à ce téléphone. En vrai, je peux comprendre cette mesure parce que maintenant, les jeunes de plus en plus ils passent du temps sur les écrans. Du coup, les notes baissent. Pas téléphone pendant 10 heures, je pourrais pas. Enfin, je suis addict au téléphone. Cet établissement a déjà banni les portables en dehors des récréations. Mais pour le président de la République, il faut aller encore plus loin. On a en fond une crise de l'attention. Ce qui est terrible pour apprendre et pour vivre en société et échanger. Et à partir de la rentrée prochaine, on veut faire plus de portables au lycée pour vraiment aller au bout de cette démarche. Mais zéro portable dès la rentrée, c'est pour les chefs d'établissement un casse-tête assuré. Un lycée comme le mien, à 1200 élèves, c'est 3 surveillants par jour. Donc évidemment que se pose la question de faire appliquer une règle contestée, voire rejetée par les lycéens. Dans les collèges, le téléphone est déjà interdit depuis 2018. Officiellement en tout cas, car dans les faits, comme ici à Rennes, les élèves ont du mal à décrocher. Tout le monde l'utilise, mais pas forcément se fait surprendre. Donc tout le monde l'utilise en cachette en fait. Ouais, à peu près. Pas tout le monde. D'accord. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Selon les syndicats, la priorité n'est pas l'interdiction du portable, mais déjà de réussir à mettre des professeurs dans chaque classe. Et nous sommes avec Marido Achiman. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes sénatrice des Hauts-de-Seine, membre du groupe LR et vous allez publier un rapport recommandant effectivement l'interdiction dont il était question dans ce sujet et que appelle de ses voeux le président de la République. Sylvie Chaucron, bonjour. Neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, enseignante, fondatrice et présidente de l'association Les Yeux dans la Tête. Vous écrivez aussi des livres passionnants. L'un s'intitule, parmi les derniers, Dans le cerveau 2, c'était aux éditions Presse de la Cité. Et toujours Presse de la Cité, celui-ci plongé dans votre cerveau, l'explorer, c'est l'apprivoiser. Nous sommes également en visioconférence avec Bruno Bobkiewicz, secrétaire général de SNPD-EN-SA, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Bonjour monsieur. Bonjour. Tests sont réussis et nous sommes avec Riyad Rani, secrétaire général de l'Union syndicale lycéenne. Bonjour monsieur. Bonjour. Test réussi également. On va commencer avec vous, Sylvie Chaucron, parce qu'en la matière, vous faites autorité. Je voudrais savoir si cette affaire d'interdiction du portable au lycée, maintenant, est une affaire de santé publique, si l'enjeu est de santé publique, et si oui, pourquoi? Dans quelle mesure ce téléphone portable au lycée ferait des dégâts particuliers dans notre cerveau et par quel mécanisme? Alors vous avez raison, c'est un enjeu de santé publique, même si évidemment à notre époque, personne ne peut nier on ne pourra pas totalement se passer des écrans. Mais par contre, l'utilisation et surtout l'hyperusage ou le mésusage en milieu scolaire d'un téléphone, effectivement, ça va avoir des effets délétères, non seulement sur les processus cognitifs, sur l'attention, sur la mémoire, sur le jugement critique, mais ça a aussi des effets, on le sait, psychologiques, sans compter tout le harcèlement. Et donc, si on considère que les adolescents sont les premières cibles du harcèlement numérique, on a aussi envie d'éviter que ça puisse se passer au sein de l'enceinte du lycée. L'idée, c'est de faire en sorte que les adolescents aient moins souvent accès à leur portable, parce que moins on est sur le portable, mieux notre mémoire se porte, notre capacité de concentration se préserve? Alors vous avez raison, maintenant ça fait plus aucun doute que l'hyperusage des écrans ne fait pas bon ménage avec l'attention et la mémoire, mais en plus de ça, quand vous êtes engagé dans le temps scolaire, que vous êtes en cours, que vous êtes censé écouter une personne qui parle pendant 1 heure, voire 2 heures d'un sujet, si vous avez à côté de ça votre téléphone qui vous permet de
passer en revue des tonnes de sujets, d'être en conversation avec plein d'amis. Vous ne pouvez pas lutter à armes égales, vous ne pouvez pas écouter une personne pendant 1 heure à l'école si pendant ce temps-là, la tentation est forte de succomber à ses plaisirs immédiats sur le téléphone. Riyad Rani, vous qui êtes secrétaire général de l'Union syndicale lycéenne, lorsque vous entendez ce type d'arguments, qui sont des arguments scientifiques, là, c'est pas de l'idéologie, est-ce que vous vous dites oui, peut-être on devrait faire un effort, ou vous dites non, c'est pas le sujet? Ah non, mais on est d'accord avec ce que madame vient de rappeler. Au bout d'un moment, la science, on peut pas la contredire. Non. Mais ce qu'on dit, c'est que en fait, c'est pas une priorité actuelle. Quand on sait qu'à la rentrée 2025, il manquait des chiffres du ministère de l'Éducation nationale, 2500 profs à la rentrée 2025. Ensuite, il y a un manque de considération pour les équipes éducatives parce que avant de leur donner des tâches supplémentaires qui sont difficilement applicables et on sait notamment les AED qui sont sous-payés, sous-dotés et qu'en plus de ça, leur mission avec les moyens qu'ils ont est déjà compliquée, leur rajouter cette tâche-là, c'est en fait un plus qui est... que nous, on ne peut pas tolérer. En sachant qu'en plus, il y a d'autres sujets, le manque de moyens. En fait, le président de la République... D'accord, mais là, on est sur le téléphone au lycée. On est là sur le téléphone au lycée. Tout à fait d'accord. On pourrait faire des émissions sur le manque de moyens supposés ou réels dans les établissements scolaires. Mais sur l'interdiction du téléphone au lycée, est-ce que vous dites aujourd'hui, OK, on joue le jeu, ou non, on ne veut pas, mais pour d'autres raisons? Ah non, ce n'est pas la priorité, monsieur. C'est ce que j'étais en train de dire. Mais ça et qu'en peut être fait, une on est en des train priorités. d'utiliser ce débat-là pour cacher celui sur le budget. C'est plutôt l'inverse, là. Marie-Do Ashliman, comment vous recevez l'argument du lycéen qui dit que ce n'est pas la priorité? Est-ce que vous dites c'est une parmi d'autres priorités, ou à partir du moment où on ne règle pas les autres problèmes qu'il peut y avoir, supposés ou réels, on ne va pas régler celui-là? Écoutez, moi je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre. La réussite des élèves, c'est notre priorité à tous. Ça passe par un certain nombre de leviers. Les moyens, le nombre d'enseignants en nombre suffisant, des établissements scolaires bien entretenus, des classes pas surchargées, mais évidemment un contexte global qui permet aux élèves de se concentrer correctement en classe, de ne pas être distraits et d'être mobilisés sur le temps d'études, notamment le temps scolaire. Et en cela, l'utilisation intempestive de téléphones portables en site scolaire peut être pénalisant pour les élèves. Tout cela est documenté. Nous avons en face de nous une chercheuse, une experte et un professionnel de santé qui nous expliquent que la consultation intempestive d'écran, notamment pendant le temps scolaire, nuit au processus cognitif, aux apprentissages et finalement à la réussite scolaire de nos élèves. Bruno Bobkiewicz, vous dites pourquoi pas, mais on va avoir du mal à faire la police. Il faudrait du personnel supplémentaire pour surveiller les lycéens. Oui, c'est ça. C'est-à-dire on peut partager le constat d'une utilisation importante des téléphones portables, notamment dans les cours de récréation des lycées, dans les couloirs, mais avec un taux d'usage dans les salles de classe, il faut quand même le reconnaître, extrêmement bas, voire proche de 0, puisque c'est interdit. C'est la moindre des choses. Voilà, c'est la moindre des choses. La question, c'est la question de la faisabilité. Donc, on peut avoir de bonnes idées et considérer qu'elles sont impossibles à mettre en œuvre. Il n'y a rien de pire que de décider d'une règle qu'on ne saura pas faire appliquer. Et donc, nous, on alerte sur cette question, c'est-à-dire il faut qu'on se mette autour de la table. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'annonce a été brutale, puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucun échange préalable avec le ministère sur ce sujet. Il y a eu beaucoup de communication sur la partie collège à la rentrée. Il y a un vrai sujet en lycée. La question, c'est comment on le traite. Le constat du harcèlement numérique, le constat de la difficulté, des tensions que génère la question et les conséquences en termes de santé publique sont incontestables. La question, c'est comment on les traite. Moi, je voudrais quand même signaler que la majorité du temps de face-à-face écran se fait en dehors de l'école et pas à l'école. Et je veux bien que l'école fasse évidemment un effort et une attention particulière sur la question, mais il ne faut pas négliger le reste du temps.
C'est-à-dire que si c'est open bar à la maison le soir et les week-ends, les efforts que nous allons faire du côté scolaire seront anéantis. Et nous, ce qu'on vit très directement, c'est les conséquences de l'usage le soir et les week-ends, avec des élèves qui n'arrivent plus à se concentrer, qui sont fatigués, et c'est pas généré par du temps d'écran à l'école, mais en dehors de l'école. Donc, n'oublions pas que la responsabilité numéro 1 incombe aussi en direction des parents d'élèves qui laissent le téléphone dans la chambre soir et week-end et qui ne le contrôlent pas. On a une difficulté majeure. Sylvie Chaucon, vous souhaitiez réagir. Oui, alors je suis tout à fait d'accord sur le temps extrascolaire pendant lequel il y a un hyper usage des écrans, et là aussi ça va demander une éducation. Par contre, on le sait bien, l'interdiction c'est jamais une bonne façon de faire, mais en même temps ça permet aussi aux familles justement d'avoir des arguments et d'expliquer à leur enfant, tu vois, si c'est interdit à l'école, c'est parce qu'on sait maintenant que ça a des effets à la fois cognitifs et psychologiques, et ça les aide aussi à contrôler l'utilisation en dehors de l'école. Et moi, j'aurais attendu, là, à l'annonce d'Emmanuel Macron sur le sujet, je me serais attendu à ce que tout le monde dise, faisons un effort ensemble, trouvons des solutions. Parce que si les syndicats disent, oui, pour l'instant, c'est difficile à mettre en œuvre, mais on est tous d'accord qu'il faut le faire, alors il va y avoir des startups, des entreprises qui vont essayer de mettre au point des pochettes qui permettent de brouiller le signal pour que les enfants mettent leur téléphone dans la pochette et ne puissent pas l'utiliser. Tout le monde va essayer de trouver des solutions. Je trouve que le principal, c'est quand même qu'on s'accorde tous à dire que l'usage du téléphone n'est pas souhaité à cet âge-là. Et on ne l'a pas dit parce qu'il faut aussi que les enfants puissent développer les interactions sociales, le débat, le jugement critique, et que toutes ces fonctions-là, elles ont une nécessité d'être faites sans outils numériques. Et c'est important pour la société qu'on se prépare demain. Donc je pense que ce qui serait important, c'est de dire, il y a d'autres problèmes, ok. Celui-là, c'est un très gros problème, il faut le prendre à bras-le-corps. Exactement, il faut le prendre à bras-le-corps, parce que si le président a fait cette annonce, c'est aussi parce que derrière, il y a des tas d'études qui montrent qu'il y a une urgence à le faire, et que là, pour le coup, il est vraiment, en termes de santé publique, il est dans l'action. Et donc, je pense que je me serais attendue à ce que tout le monde dise, aidons cette mesure à prendre forme. C'est pas tout à fait le cas. Mais Marie-Jo Slimane, vous qui allez publier donc un rapport qui recommande cette interdiction, j'imagine que vous vous êtes renseigné sur ce que ça avait donné, notamment au collège, parce que l'interdiction au collège, elle est assez récente. Je crois qu'elle date de 2018. 2018, il y a une loi de 2018 qui interdit l'usage du téléphone, notamment au collège. Alors Marie-Jo Slimane, est-ce que ça a fonctionné au collège? La faisabilité s'est avérée possible ou pas? Alors, d'après les informations que nous avons recueillies, il y a eu beaucoup de freins à la mise en œuvre de cette loi, et un cas sur 10, un collège sur 10 seulement a appliqué cette disposition. Néanmoins, en dehors de la France, et notamment en Espagne, certaines régions ont mis en œuvre depuis 2016, notamment la Galicie, pour ne citer qu'elle, cette interdiction du téléphone portable, et ça fournit des résultats parce que le climat scolaire et les résultats scolaires des élèves se sont trouvés améliorés. Dans notre région, en Île-de-France... Ça, c'est une étude qui a été faite en Espagne, une évaluation qui a été faite en Espagne sur une durée d'un an, 2 ans Depuis 2015. Donc ça fait... Il y a un recul de 10 ans. Il y a un recul de 10 ans en Espagne sur deux régions espagnoles. Donc on a une évaluation. Monsieur disait tout à l'heure qu'on n'a pas d'évaluation. Oui, sans doute pas directement en France, mais en tout cas en Espagne, les résultats positifs ont été observés. Et puis, je voulais parler de notre situation ici en Île-de-France. La région Île-de-France a mis en place une expérimentation depuis 2024 dans des lycées volontaires. Alors, l'interdiction du portable concerne uniquement le temps scolaire, c'est-à-dire dans les salles de classe, et pas dans les intercours. Pas la récréation. C'est une petite subtilité. Néanmoins, il a été constaté que les élèves vivaient bien cet encadrement, cette régulation, et qu'il y avait des résultats positifs en termes de climat scolaire et en termes d'ambiance générale dans les classes. C'est vrai qu'on manque d'études en France, mais que toutes les études sur la réduction du temps d'écran vont toutes dans le même sens. Elles convergent sur le fait que ça améliore à la fois l'humeur des jeunes et à la fois leur processus cognitif. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça réduit évidemment la distractibilité. Exactement. Lorsque vous entendez tout ça, Riyad Ranier, sans faire abstraction des problèmes que vous avez soulevés tout à l'heure sur le manque de moyens, est-ce que vous vous dites
il y a peut-être une piste à creuser pour la santé mentale de tous et de meilleurs résultats scolaires. Ou toujours pas? Ah oui, non, mais je n'ai jamais dit le contraire, monsieur. Il faut travailler sur cette piste-là parce que on sait que l'usage du téléphone portable peut être nocif et vecteur de plein d'addictions en fait au numérique. Alors c'est à travailler, je n'ai pas dit le contraire, mais dire qu'en fait ce n'est pas la priorité. Et qu'en fait, il faut, au lieu de faire de la... Je vais juste finir mon propos, mais au lieu de faire de la répression, parce que c'est une forme de répression, de faire de la prévention. Alors, faire venir des intervenants dans les lycées, etc. Précisément, il y a... Alors, je ne sais pas si c'est vous, M. Bobskevich, ou un collègue syndicaliste qui disait qu'il faudrait que apprendre à se servir d'un téléphone portable, ce soit une matière à part entière dans l'éducation nationale, et ce, dès la maternelle. Alors, rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais vous en pensez quoi? Bonne ou mauvaise idée? Il y a un sujet de ce point de vue, c'est-à-dire il y a l'interdiction du téléphone portable n'est pas incompatible avec la question de la prévention. Ouais. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit rapidement, sur le plateau. C'est pas parce que le président l'annonce et que les études le montrent que tout est possible et faisable. Moi, j'alerte juste sur les difficultés que ça génère. Je suis pas contre l'idée générale, je dis que ça va être très compliqué de le faire, en l'occurrence, c'est juste ce sur quoi j'alerte. En collège, la loi de 2018 n'a pas été mise en place, contrairement à ce que dit Madame la sénatrice, dans un établissement sur 10. Ce qui a été mis en place dans un établissement sur 10, c'est la récupération du téléphone à l'entrée. Et ça, c'est l'enquête de mon syndicat qui le montre effectivement. Et en l'occurrence, on parle bien de la mise sous pochette et sous casier. Ça, je le dis, ça n'est pas possible de le faire. L'interdiction des téléphones portables au lycée à attester et à faire de façon expérimentale. Au collège, ça marche très bien depuis 2018, dans tous les collèges de France, que c'est la loi. Et donc, c'est mis en place partout. En l'occurrence, ça ne veut pas dire que les élèves ne l'utilisent jamais. On en trouve dans les toilettes, on en trouve dans des coins cachés, on les confisque. Mais si vous allez dans une cour de collège aujourd'hui, vous ne trouverez pas de téléphone. Voilà. Est-ce que c'est transposable au lycée? Est-ce que c'est transposable au lycée? Je pense qu'il faut l'expérimenter et voir quelles sont les conditions pour pouvoir le faire sérieusement. Un tout dernier point, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi, c'est les conseils d'administration qui devront décider de la mise en place de cette mesure à travers le règlement intérieur. Donc ça, c'est un élément réglementaire important. Merci Bruno Bobskevich, secrétaire général du SNPDEN UNSA, syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Riyad Rani, merci également, secrétaire général de l'Union syndicale lycéenne. Marido Ashliman, mille merci, sénatrice des Hauts-de-Seine, membre du groupe LR et auteur très bientôt d'un rapport recommandant l'interdiction dont nous venons de parler. Et Sylvie Chocron, mille merci, neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, auteur prolixe, notamment de Les yeux dans la tête, dans le cerveau 2 et de votre petit dernier, Plongé dans votre cerveau. Si vous voulez comprendre ce qui se passe là-dedans, chez vous, c'est ici que ça se passe. Merci Sylvie Chocron, c'est aux presses de la Cité. Dans un instant, Jean-Christophe Galeazzi et son équipe, notamment Camille Grenu. On se retrouve demain à 14h. Merci.